On a des trucs à se dire. J'étais censée filmer avec ma caméra, mais au dernier moment j'ai vu qu'elle n'avait plus de batterie. Donc du coup je vous filme avec le téléphone qui n'a plus de batterie non plus. En gros, il s'est passé encore beaucoup de choses. Non, je n'ai pas eu le Covid parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'avais chopé le Covid. Non, je n'ai pas eu le Covid et Dieu merci. J'ai eu d'autres soucis de santé, toujours en rapport avec ma maladie. Alors en fait, j'ai eu un haltère glycémique donc au niveau du bras pendant une semaine parce que j'avais encore beaucoup d'hypoglycémie, etc. et on ne savait pas d'où ça venait. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup d'hypoglycémie sans arrêt, c'est-à-dire à peine manger, j'en ai, que je mange pas, j'en ai, etc. C'était la galère. Avec les résultats par rapport au pancréas et tout ça, par rapport à l'insuline, le sucre, etc. On m'a donné du Verapamil. En fait, c'est un traitement de base qui est conçu pour les hypertensions. Mais ils se sont rendus compte que ça pouvait aussi avoir un effet sur le pancréas, le sucre, la stagnation du sucre, etc. Et j'avais été à Rouen, je vous avais fait une vidéo. En fait, j'ai eu les résultats pour la manométrie du grêle. En fait, le grêle fonctionne plutôt bien. Bah, après, c'est quand il veut aussi. Du coup, on a fait une piqûre de sandostatine qui est... j'en avais déjà fait dans mes anciennes vidéos, je vous avais montré. C'était des piqûres que je devais faire moi-même dans ma cuisse, en fait. Et c'était pour contracter le grêle. Et puis, ça n'a plus marché. Donc, on était parti sur un autre traitement. Et là, on va peut-être de nouveau repartir sur les piqûres de sandostatine. Donc, on verra. Pour la suite, au niveau du pacemaker, c'est pas encore le moment de changer les piles. On le règle petit à petit. En fait, moi, comme je vous avais expliqué dans notre vidéo, le grêle va bien, mais c'est vrai que moi, au niveau de la constipation chronique, au niveau des lavements et tout ça, c'est plus au niveau de l'intestin transverse. Donc vous avez le côlon et donc l'intestin transverse qui est là au milieu. Et en gros, on avait déjà vu dans une radio que si je mangeais normalement par la bouche, ça stagnait à ce niveau-là et ça s'affaissait. Donc je sais qu'il y a des opérations qui existent, donc il faut que j'en parle avec elle. Ensuite, au niveau des résultats de la neurologie, parce que j'ai été en service neurologique le 2 février dernier, on a fait plein de tests. Il y a un trouble de la mémoire, mais je ne suis pas Alzheimer du tout. En fait, c'est juste que par rapport à l'anxiété et aux 4 années de maladies, d'opérations, de traitements, ça peut causer un trouble de la mémoire à cause d'une anxiété. De toute façon, je souffre d'anxiété, vous le savez, par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ça va revenir, c'est pas grave du tout. J'ai fait une biopsie avec le neurologue et j'attends les résultats pour savoir si j'ai pas une neuropathie des petites fibres nerveuses. En fait, c'est ce qui commande, comment dire, en fait le système digestif est commandé par un nerf vague et les fibres nerveuses font le reste du travail. Et s'il y a une neuropathie des petites fibres nerveuses, ça pourrait entre autres dire que c'est à cause de ça que j'ai eu ma gastroparésie. Et ensuite, en dernier, j'avais fait ma biopsie de ma cuisse au niveau de mon livédo. Et ils avaient trouvé un syndrome inflammatoire. Et donc là, ils m'envoient vers un médecin pareil en juin pour savoir s'il n'y a pas justement une maladie des vaisseaux sanguins qui se cache en fait depuis longtemps. J'ai quand même pas mal de douleurs, énormément de douleurs. Et je suis déjà au stade bien avancé au niveau des antidouleurs. Il n'y a pas plus haut. La morphine on évite par rapport à la constipation, mais quand on n'a pas le choix on fait. Là j'attends un rendez-vous qui est très loin, c'est en octobre 2021, mais je vais voir justement si je peux pas le ravancer parce que c'est un rendez-vous qui est très important au centre de la douleur à Lille, où justement ces personnes-là peuvent éventuellement m'aider sur mes douleurs intestinales, au niveau de l'estomac aussi, au niveau des coups de décharge du pacemaker, ils peuvent m'aider là-dessus. À moins souffrir ou à plus du tout souffrir grâce à un protocole que seuls eux savent. Il y a pas mal de personnes, d'abonnés et de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui m'ont demandé comment j'allais mentalement parce que oui, je n'ai pas honte de dire que je souffre d'anxiété, énormément d'anxiété par rapport à ma situation, hein, je parle que niveau santé. Et oui, ça a entraîné on va dire un début, c'était pas une grosse dépression, c'était un début de dépression. Un début de dépression.
Je dis bien, je suis très bien suivie par plusieurs médecins à l'hôpital pour ma maladie et aussi par un psychiatre. Alors c'est vrai qu'au départ on se dit oh non mais j'ai pas envie d'aller voir un psychiatre, c'est pour les personnes vraiment qui ont un problème mental et autres, mais pas du tout, pas du tout. Moi je conseille à tous ceux qui sont malades, qui ont une maladie chronique, une maladie auto-immune, d'aller voir un psychiatre, parce que moi j'ai toujours refusé en fait. Je dis non, j'en ai pas besoin, tout ce que je veux c'est être plus chez moi qu'à l'hôpital et ça ira mieux, mais en fait pas du tout. Il faut savoir que à un moment donné, tout ce que vous avez vécu de négatif au niveau de la maladie, ça vous rattrape. Moi j'ai failli mourir plusieurs fois, vous le savez, mon opération ça a été très dur. J'ai subi des choses très très dures mentalement, alors que je pensais que j'étais très forte pour assumer tout ça, et en fait pas du tout, parce qu'à un moment donné le cerveau, vous pensez qu'il encaisse, mais à un moment donné il encaisse trop de choses, ça s'enchaîne, et vous avez une jauge d'anxiété au niveau du cerveau qui déborde, et là ça peut être pas dramatique, mais vous pouvez avoir des conséquences d'anxiété chronique et voire des débuts de dépression. J'ai un traitement qui me booste, qui me donne envie de refaire un peu plus de choses chez moi ou sortir, etc. Parce que j'étais vraiment dans un truc où, à cause de ça, j'ai eu une dépersonnalisation, une déréalisation. Je savais plus trop qui j'étais, où j'étais, pourquoi j'étais là, à quoi ça servait qu'on m'avait créé dans cette vie de merde. En fait, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et donc du coup, ce traitement, je ne dirai pas le nom, mais il m'a beaucoup aidé à me booster en fait, à me dire mais non, la vie c'est pas de la merde, la vie c'est bien, donc tu vas continuer à faire tes petits trucs au quotidien. Et en fait ça m'a beaucoup aidé. Alors c'est pas une dose max, mais c'est une dose qui est à 10 mg, donc c'est vraiment le plus bas, et il me convient très bien comme ça. Donc voilà pour les nouvelles. Qu'est-ce que t'as vu ? Bon, je vous promets que je vous referai des vidéos un peu plus gaies que ça, mais c'est vrai qu'il fallait absolument que je me justifie par rapport à mon absence. J'ai déjà fait dans les autres vidéos, mais là je le fais un peu plus en détail. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.